Talk Franchise. Parole de franchiseur. Merci de nous rejoindre ici avec nos franchiseurs qui sont là. Et c'est Azad Gaspard qui nous a rejoint, directeur général de American Steakhouse. Bonjour. Bonjour, merci à vous. Merci d'être là dans notre loft. Nous allons parler de American Steakhouse. Ça a commencé quand, cette affaire de famille? Alors ça a commencé maintenant, ça va faire 7 ans. Ouais. Donc c'est une belle aventure qui a quand même déjà pas mal d'années. Donc aujourd'hui American Steakhouse c'est commencé en famille avec une idée en tête, un lieu unique, une ambiance chaleureuse, des moments à vivre comme on le vivait souvent en famille. Ouais. Et c'est commencé comme ça. Donc démocratiser les viandes, justement faire découvrir aussi, rendre accessible à des gens qui n'avaient pas ça dans des zones un peu plus compliquées, Ouais. on va dire en banlieue, un peu plus en périphérie et autres. Et en fait ça a commencé comme ça. Ok. Aujourd'hui, c'est combien de succursales? Aujourd'hui c'est 2 succursales, donc techniquement on est en train de voir justement parce que nous on est toujours animé par ça, on a Ouais. toujours la passion, la fougue, on est jeune donc on est les premiers croyants en notre concept. Donc normalement il y a une troisième succursale qui va ouvrir en fin de cette Ok. année-là. Pas de franchise pour le moment, mais ça va arriver là dans les prochains mois. C'est ça, c'est en cours. On ne parle pas encore très officiellement, mais la franchise on l'a lancée là très récemment et on veut le faire partager pas mal de monde, pas mal de gens. Donc du coup c'est en cours, il y a des choses qui vont s'acter. Donc on a une perspective d'horizon environ de 4 à 5 restaurants, on va dire sur les 2 prochaines années. Pour les ouvertures, oui. Ouais, c'est ça. Ok. Pour maîtriser, pour faire les choses correctement, dans le bon ordre, étape par étape. Un restaurant avec vous, ça ressemble à quoi? Quelle superficie? On a besoin de quelle place, en gros? Alors aujourd'hui, nous on souhaite viser des restaurants d'environ 250 mètres carrés Ouais. pour avoir la version la plus optimale parce que ça fait des années, on sait. On a eu des restaurants de 400 mètres carrés, on a eu des restaurants de 200 mètres carrés. Donc on sait environ où est-ce qu'on se positionne. Ouais. Donc on va dire 250 mètres carrés avec le backstage, les cuisines, les locaux annexes et ainsi de suite. Allez, je rentre avec vous dans le restaurant. Allez, On je suis essaie avec de l'imaginer. Ça ressemble à quoi? C'est beau déjà. On commence par Déjà, là. il y a un waouh quand on rentre. Il y a un waouh, Ok. il y a un waouh. Il y a un waouh qui va être encore plus intensifié parce que justement on est en train de refaire aussi la charte architecturale. Ouais. Donc c'est en cours de finalisation. Donc pour la troisième, du coup on va avoir une V2 de tout cet aspect-là. Mhm. Mais on arrive, on se sent comme à la maison. Le but est vraiment de se sentir à l'aise, de ne pas se sentir, on va dire, de se sentir de manière chaleureuse, conviviale, de sentir une atmosphère assez agréable et avec un accueil aussi irréprochable parce qu'on a essayé toujours d'axer ça, c'est très important, l'humain avant tout. Mhm. Donc on a toujours axé ça de cette manière-là. Un restaurant, c'est combien de personnes qui y travaillent? Aujourd'hui un restaurant sur la plus petite infrastructure, donc environ 220 mètres carrés, donc on est sur environ 100 places assises. Ouais. Donc on est sur 12 à 13 personnes, Ok. tout compris. Ok. Voilà. Et sur le plus grand restaurant, environ 400 mètres carrés, on est sur 15 à 16 personnes. On doit s'attendre à quel type de chiffre d'affaires moyen par restaurant? Alors, on a une projection de environ sur les restaurants de 250 mètres carrés de 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires. Ok. Voilà. Donc aujourd'hui, on est relativement sur des chiffres assez cohérents. Donc à voir selon la hausse par rapport au fait que du coup on fonctionne assez bien. Mais ça dépendra de comment ça se passera sur l'emplacement, où est-ce que ça se situe et ainsi de suite. Alors, vous êtes sur ce salon, Franchise Expo Paris, C'est ça. pour peut-être éventuellement rencontrer des candidates et des candidats, C'est ça. pour vous rejoindre en tant que franchisé. Vous recherchez qui en fait? On recherche type des de bonnes profil? personnes à notre Ouais. image, avec des bonnes valeurs. Ça des serait quoi le choses profil? C'est des profils fédérateurs, bienveillants. Mhm. C'est des personnes qui sont vraiment axées sur l'humain. Quand je dis l'humain, c'est assez basique, c'est assez banal dit comme ça, mais c'est vrai que c'est des choses qu'on oublie assez régulièrement maintenant dans un monde où on rentre dans le digital, on n'a plus ce contact-là. Donc on recherche vraiment des personnes qui souhaitent aussi avoir une belle aventure, vivre des bons moments, Ouais. soit en tant qu'investisseur ou en tant que directement investisseur travailleur à l'intérieur. Voilà, on a toujours fait en sorte que le bien-être est le plus important, que ce soit à l'échelle des salariés, que ce soit à l'échelle des personnes qui vont gérer aussi. Donc vous recherchez éventuellement les deux profils, celle ou celui qui sera là pour gérer au quotidien, et puis pourquoi pas des profils ça. d'investisseurs également qui ne seront pas forcément régulièrement dans le restaurant. C'est ça. Mais ok, d'accord. Les deux sont faisables, les deux ont étudié et c'est totalement faisable. Les conditions d'accès à votre Alors, les réseau? conditions d'accès, qui dit bien évidemment un petit engagement de 6 ans en durée de contrat. Donc aujourd'hui on demande un apport environ 250 à 200 000 euros pour un coût total d'environ 600 à
700 000 euros au niveau du coût global clé en main. Donc quand je dis clé en main, je précise bien avec la totalité des éléments pour commencer correctement son aventure. Donc avec les stocks, avec tout ce qui s'ensuit aussi en trésorerie pour commencer, et tout ce qu'il y a en termes de logiciel. Est-ce que ça comprend la formation également, mon accompagnement? Exactement. Ouais. Voilà. Donc, quel type de formation on va avoir au début? Alors aujourd'hui, on est sur une formation d'environ 1 mois, oui. Donc au quotidien. Je précise aussi que, comme je vous le disais, on est un jeune réseau. Donc pour les premiers franchisés, bien évidemment, on va être toujours sur le plus accompagnement. C'est notre projet, c'est notre vie. Donc du coup, bien évidemment, on est toujours accessible à l'écoute et du coup il n'y a pas de problème dans cet aspect-là, surtout pour commencer. Les 30 dernières secondes vous appartiennent absolument. Ouais. Vous pouvez convaincre les candidates et candidats qui nous regardent de venir vous rejoindre. Allez, à moi de jouer. Tout simplement, en fait, American Steakhouse aujourd'hui, c'est des années de satisfaction clientèle, c'est des retours, c'est des moments où on est vraiment très fiers de tout ça. Donc c'est ça qui est notre plus grande fierté. Et aujourd'hui, vous l'aurez compris, c'est pas qu'une marque, c'est pas simplement une entreprise, c'est une grande famille. C'est aussi un projet de vie pour nous, un projet de vie pour les gens qui nous accompagnent. Donc le but étant qu'on y va tous main dans la main, en équipe, pour avoir toute cette belle aventure et réussir collectivement. Parce que c'est la plus belle chose de ce qu'on peut faire. Azad Gaspard, directeur général de American Steakhouse, merci d'être venu chez nous dans ce loft. Et puis on vous souhaite un excellent salon. C'est gentil, merci beaucoup. À bientôt. Bon courage à vous. Merci à vous de nous suivre. Dans un instant, la suite de nos interviews, ici toujours. Le Talk Franchise. Parole de franchiseur.